C'est pour moi un réel plaisir ainsi qu'un honneur, mais également une grande satisfaction de voir réunis aujourd'hui donc des acteurs du changement qui œuvrent au quotidien pour traduire en réalité les défis et enjeux des populations d'Afrique et du monde entier. Vous me voyez ravie de partager aujourd'hui avec vous les missions que je mène en tant que présidente de Jigéen. Jigéen est une association de jeunes femmes leaders sénégalaises à but non lucratif et qui a une mission qui est tout simplement d'agir pour le bien-être des femmes et des filles. Donc Jigéen est une organisation non gouvernementale, une organisation à but non lucratif qui est basée au Sénégal et qui a pour but la mise en œuvre d'initiatives pouvant apporter des changements majeurs dans le domaine connexe du leadership et du développement, ainsi que dans les secteurs de la protection des groupes vulnérables tels que les femmes et les filles. Par ces actions, Jigéen entend contribuer à la promotion de l'égalité hommes-femmes, à l'autonomie et à l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique et particulièrement au Sénégal. En termes de réflexion, et de plaidoyer et de mobilisation au sein de l'espace francophone et sur la scène internationale, Jigéen s'applique également à conseiller la société civile et les partenaires au développement sur les moyens de formulation et de mise en œuvre des politiques adéquates dans les domaines du genre, de l'égalité homme-femme, de la protection sociale, etc. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Sénégal connaît depuis quelques temps, depuis quelques mois, une recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles. Il faut rappeler que les VBG sont une forme de violence qui peuvent... la typologie peut être multiforme. On a les violences morales, on a les violences physiques. Et c'est une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des personnes vulnérables. Alors, le cas de Binta Camara est un cauchemar pour nous tous. Si nous nous référons aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles avoisine les 40% et varie d'une région à une autre. Il y a des régions où le taux est beaucoup plus élevé, comme les régions de Diourbel, les régions de Kolda, les régions également de Tambacounda. Alors c'est une étude qui a été réalisée par GES et qui nous renseigne également sur ces statistiques-là. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous rappelons, je pense qu'il y a quelques mois, nous avons travaillé avec le ministère sur une campagne nationale de plaidoyer qui avait duré 3 mois. C'est la campagne d'Afajot. Donc une campagne qui nous a permis de pouvoir, durant 3 mois, faire des activités sur le terrain. Donc des activités qui nous ont permis de pouvoir déjà regrouper l'ensemble des parties prenantes, particulièrement la section jeunesse, sur vraiment cette question de criminalisation, vraiment porter le plaidoyer. Et le ministère avait vraiment accompagné ce processus-là. C'est une occasion pour vraiment vous remercier et vous féliciter pour cet engagement-là. Et alhamdoulilah, il n'y a pas très longtemps, le président de la République qui avait quand même donné, en tout cas sa parole, qui est tout simplement d'aller vers cette criminalisation-là, a adopté le projet de loi, le nouveau projet de loi portant effectivement modification de la loi de 1965, exactement en ce qui concerne la question du viol et de la pédophilie. Alors en ce sens-là, Madame la représentante du ministère, nous avons aujourd'hui nous félicitons l'État du Sénégal pour cet avancement déjà en termes de consolidation des droits des femmes et des filles au Sénégal, et cela nous réconforte nous dans cette position que nous avons en tant que défenseurs des droits et des droits de la femme. Et avec One Campaign, nous avons tout simplement décidé de pouvoir continuer tout simplement le processus, parce que One aussi a une mission de plaidoyer, mais également une mission de protection et d'employment des femmes. Alors dans ce processus-là, comme vous le voyez, Madame la représentante, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à être soulevées autour de cette question de criminalisation. Est-ce que réellement c'est une criminalisation? Est-ce que réellement c'est un durcissement des peines? Alors ce qu'il faut d'abord, avant d'aller en besoin, surtout en ce qui concerne déjà la société civile sénégalaise, c'est qu'on puisse déjà organiser une rencontre multi-acteurs où réellement on aura le gouvernement du Sénégal, le Parlement qui doit voter bientôt cette loi-là, ainsi que les parties prenantes.
tous les acteurs qui ont contribué donc au plaidoyer. Inviter les professionnels du droit pour qu'on puisse savoir exactement ce que la loi renferme en termes donc d'explication et de nature juridique. Alors donc c'est pour cela que nous nous sommes réunis ici. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et nous espérons que d'ici la fin de cette activité, nous allons pouvoir aujourd'hui sensibiliser l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le processus pour qu'on puisse comprendre exactement aujourd'hui où est-ce que la protection des victimes se situe déjà dans cette disposition-là et exactement est-ce que les droits des filles sont protégés, est-ce que l'ensemble l'ensemble des préoccupations de la société civile sénégalaise sont aujourd'hui prises en compte par ce nouveau projet de loi. Donc avec One aussi, nous allons donc continuer ce processus-là, bien sûr en partenariat avec l'État du Sénégal, avec le Parlement et l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce processus. Je vous remercie.